Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. On se retrouve au Festival Off d'Avignon avec Sandra qui est finalement une habituée de Speed Radio. Tu viens presque tous les ans dans notre studio. Aujourd'hui, tu viens avec un nouveau spectacle à Avignon avec Lydia Cherton et Sandra Fabry. On vous connaît tous les deux, mais jamais ensemble sur scène. C'est un nouveau spectacle qui s'appelle La Bise aux Inconnus. Vous êtes tous les jours à l'Optimiste à 18h05. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors parle-moi de ce spectacle, de ce nouveau spectacle. Alors La Bise aux Inconnus, donc c'est une comédie que j'ai écrite. C'est une comédie romantique, déjantée, fantastique, dans un univers un peu à la Tim Burton. On y parle d'amour, évidemment. On se demande, en fait, qu'est-ce qu'on aime vraiment chez une personne, à quoi on s'attache, qu'est-ce qui fait que c'est celle-là et pas une autre, et est-ce qu'il y a une seule façon de s'aimer, en fait. Donc, l'histoire, en gros, Diane rencontre Lou. Il se passe tout de suite un truc, mais Diane dit à Lou, attends, je veux pas savoir ton nom, je veux pas savoir ta famille, tes amis, ton travail, tout ça, je veux pas avoir ces infos, je veux apprendre à t'aimer juste toi. Donc, enlever un peu tous les parasites et découvrir vraiment la personne dans son essence. Alors comment s'est passée un peu l'écriture de ce spectacle ? C'est Bruno Banon qui le met en scène avec toi. Bruno, on le présente plus non plus sur Speed Radio. Comment vous avez coécrit ce spectacle ? Alors l'écriture, c'est moi. C'est toi qui as fait toute l'écriture ? Ouais. L'écriture, c'est moi. Alors après, forcément pour les retours, pour la structure et pour tout ça, évidemment, on a toujours la patte de Bruno et son œil avisé. Donc voilà, après, c'est plus, on a travaillé aussi ensemble sur l'univers. Un peu les images que j'avais en tête, les ambiances, les atmosphères, un peu comme on avait fait sur Allumer les Lucioles. Ouais. D'accord. D'ailleurs, on retrouve un univers qui est très similaire, très décalé, avec effectivement cette ambiance encore un peu... C'est un peu votre DA. Et ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce qui se passe dans ma tête. Donc, forcément, c'est ce qui se retrouve après sur scène. Ouais. On dit souvent que le public avignonnais est plus facile qu'en province. Alors là, celui-là, vous ne l'avez pas encore beaucoup joué. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? Surtout, en plus, tu fais Avignon depuis des années. Donc, ouais, c'est vrai. Je trouve le public avignonnais, il est très étonnant, en fait, parce que d'un jour sur l'autre, c'est hyper différent selon les gens qui viennent. Et ça, c'est génial, parce qu'on voit des gens très, très différents. C'est top. Alors là, c'est le théâtre de l'Optimisme, c'est un peu la maison pour vous. Vous connaissez c'est tellement un la peu, maison, on adore. On rappelle, alors c'est à 18h05 tous les jours, sauf les jeudis. Exactement, ouais, c'est ça. Et vous avez d'autres spectacles sur Avignon également. Alors moi, je reprends pour la 4e année Allumer les Lucioles. Donc ça, c'est super chouette. C'est à 10h15 au Grand Pavois, sauf les jeudis aussi. Et également mis en scène par Bruno Banon. Laissez mon cheval libre, il sait où aller, qui est à 13h20 au Grand Pavois aussi, qui est un spectacle musical, du théâtre musical, c'est vraiment magnifique. Ils ont eu le trophée du théâtre musical Avignon et moi l'année dernière. Ah oui. Et franchement, il le mérite, c'est sublime. Alors cette petite phrase d'accroche sur le flyer, là je vois, l'amour c'est comme le cancer, tant qu'on n'a pas trouvé de vaccin, il faut continuer d'en parler. C'est ça. Non, parce que des fois on dit l'amour, on en parle tout le temps, probablement on a tout dit, c'est un des sujets les plus poncés de l'histoire de la culture. Et en fait non, on peut pas avoir tout dit sur l'amour. Il se passe tellement de choses, tout est tellement toujours différent, on traverse tellement de trucs que on continue à en parler pour toujours en fait. Mais justement, comment on fait pour parler d'amour ? Parce que là vous êtes en duo sur scène et souvent on a une vision différente de l'amour. Tout à fait. Tout à fait. Là, en plus, les personnages sont très différents. Ils ont une approche différente. On leur a inculqué des choses différentes aussi. Donc, pareil, on se demande quel est l'impact de la façon dont nos parents nous ont aimés sur nous, ce qu'on va pouvoir reproduire et comment on va pouvoir aimer l'autre. Donc, forcément, c'est pas si facile de rencontrer l'autre et de trouver des choses en commun quand on est tous aussi différents. Et aimer, c'est tellement large que c'est intéressant de voir comment tout ça se rassemble. Comment les festivaliers à Avignon accueillent le spectacle ? Souvent, quand on dit comédie romantique, on se dit on va tomber dans un truc un peu pathos. Quoi. C'est vrai, moi je sais que parfois, il y a des très bonnes comédies romantiques, mais il y en a parfois un peu, c'est du déjà vu. Quoi. Ouais, je comprends. Nous, c'est un des retours qu'on a été très content d'avoir quand on a joué un peu à Paris. On nous a beaucoup dit
Bon, une comédie romantique, on venait, mais bon. Mais en fait, on n'avait jamais entendu parler d'amour comme ça, et c'est super parce que on n'a entendu que des choses qu'on n'avait jamais entendues. Donc ça, c'est sûr qu'on est hyper content de pouvoir avoir ce petit truc-là. Et c'est vrai que quand j'en parle, quand j'explique ne serait-ce que la proposition que Diane fait à Lou, je fais « Ah, ok, ils amènent un truc intéressant. Et l'idée, c'est de justement comment on peut s'aimer autrement, est-ce qu'on peut casser les règles. En fin de compte, on a l'impression qu'il y a une grande forme de couple, plus ou moins, avec un grand chemin, alors qu'en fait, il y a autant de façons de s'aimer que de personnes. Donc voilà, une fois que j'amène ça, et le côté un petit peu déjanté, les masques qui viennent en fait représenter des personnages que Lou et Diane ont rencontrés dans leur vie, ça amène aussi quelque chose qui est hyper différent et qui est complètement barré en fait. Ouais. C'est ça aussi qui fait on va pas spoiler le spectacle, mais il faut venir voir ce spectacle qui joue à 18h05 à l'Optimiste tous les jours, sauf le jeudi. Alors, quand tu flyes dans les rues d'Avignon, c'est quoi ta phrase d'accroche pour inviter les festivaliers à venir te voir absolument? C'est quoi je suis dans la rue, tu me flyes, qu'est-ce que tu me dis pour venir voir le spectacle? Est-ce que vous savez tout de l'amour? C'est facile ça. Et ça marche, ça fait une bonne accroche. Non, et puis en fait, en général, quand je dis qu'est-ce qu'on aime vraiment chez l'autre et est-ce qu'il y a une seule façon d'aimer, on voit que ça parle. En fait, ça parle à tout le monde. Ouais. Et c'est une super accroche parce que les gens ont tout de suite envie d'en parler et de dire en quoi ça les touche. Donc à la fois, c'est un sujet qui a l'air bateau, mais où tout le monde a envie de s'investir. Donc c'est plutôt mignon, ouais. Si je te demande 3 mots là pour résumer le spectacle, pour donner envie aux auditeurs de venir vous voir à Avignon, ça serait quoi ces 3 mots là qui te viennent tout de suite? Barré, ouais. Complice et joyeux. Ok. Alors généralement on fait un petit jeu quand il y a un duo, on demande un défaut de l'autre, mais là il y a pas, j'ai pas le temps d'aborder parce que ce serait pas très fair. Ça serait pas très. Non, et puis Lydia n'a aucun défaut. C'est vrai. Lydia, si tu m'écoutes. Non, mais en vrai, comme tu disais au début, c'est la première fois qu'on joue ensemble et on est hyper heureuse de jouer ensemble. C'est génial. Ouais. On s'éclate. On a des personnalités qui sont super différentes, mais on se retrouve sur plein de choses et c'est hyper complémentaire. Donc, on est hyper heureuse de jouer ensemble. Alors là, ça va être un peu ton instant à toi. Il faut que tu donnes envie aux auditeurs de venir vous voir à Avignon. Mm-hmm. Donc, je te laisse le micro. Vas-y, vends ton spectacle. Tu peux parler des autres spectacles parce que vous avez plusieurs spectacles à Avignon. Donc là, profite. Tu peux faire la promo pour tous les autres spectacles. C'est ton moment. Merci. Non, mais venez voir La Bise aux Inconnus parce que ça... Je pense que ça donne une perspective sur l'amour qui permet d'essayer de s'ouvrir à autre chose, d'essayer de voir les choses sous des angles différents. Et ça permet de redonner de la fraîcheur un peu à la vision qu'on a de l'amour. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça, on s'en fiche. C'est juste, ça permet de réouvrir un petit peu les fenêtres sur d'autres possibilités et d'autres façons de voir. Et ça, je trouve que quel que soit le sujet, quand on peut avoir ce petit vent de fraîcheur-là, ça fait un bien de fou. Voilà, ce qu'on peut aussi avoir sur Allumer les Lucioles, sur retrouver de la tendresse un peu pour nos bizarreries, les trucs qu'on trouve bizarres chez nous, et juste réavoir envie de libérer un peu notre magie intérieure, parce qu'en fait, c'est ça qu'on aime bien chez les gens, c'est les trucs un peu décalés et pas comme tout le monde, quoi. Là, tu as bien résumé. Ça s'appelle La Bise aux Inconnus. C'est la première à Avignon. C'est à l'Optimiste Théâtre. C'est rue Guillaume-Puy, si je ne dis pas de bêtises. C'est à 18h05, sauf les jeudis. Merci Sandra d'avoir été avec nous sur Spin Radio. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. journée. Merci.